personnage que je joue s'appelle Grégoire Spielmann. Il est professeur de philo dans un lycée de Saint-Étienne, très engagé aussi dans une association citoyenne qui lutte contre l'expulsion de personnes sans logement. Et donc voilà, une vie comme ça, tournée vers la collectivité, vers un quotidien en prise avec les difficultés sociales. Et une suite d'événements, un concours des circonstances vont le faire rencontrer un homme qui est d'un monde diamétralement opposé, d'où la tension de la comédie, qui est animateur vedette, très parisien, très VIP, qui baigne dans le luxe et dans le pouvoir de l'image. Te pète les dents avec. Bon, ça suffit, mais alors laissez-le tranquille. Il creuse ta tête, pas deux. C'est formidable qu'il y ait encore des gens comme vous. Je ne sais pas comment vous remercier. Grégoire Spielmann, professeur de philo et militant associatif à Saint-Étienne. Je dirais que c'est un ressort de comédie traditionnel, d'opposer, de faire se rencontrer deux personnages qui semblent s'opposer en tout, qui ne sont pas destinés à faire des choses ensemble et qui pourtant vont se rencontrer. Au-delà du fait qu'il y a une tension entre ces deux personnages, je dirais qu'il y a peut-être, on pourrait dire que d'un côté il y a les exigences de la réalité, et de l'autre il y a la tentation de s'y dérober. Et ça, cette tension-là, elle est en chacun des personnages. Tu t'es vraiment remis à écrire, Grégoire? Et comme si on pouvait écrire dans ces conditions. J'ai 20 heures de cours par semaine, je passe mes soirées sur des copies débiles. Je veux plus vivre comme un zombie qui fait les choses sans savoir pourquoi. Tu veux plus qu'on habite ensemble? On devrait prendre le temps d'y réfléchir. Je trouve que le metteur en scène Emmanuel Salinger fait confiance à un acteur qui n'est pas dans les tabloïds, comme la plupart des films français, où on est obligé de prendre des vedettes pour monter les films et tout. Il prend un acteur auquel il croit, chaleureux, et qui porte le film et qui est motivé pour porter le film. Et ça se sent, et on est tous pareil comme lui, on est motivé pour porter le film. Et voilà. Je trouve que le spectateur a d'autant plus de chances de s'y retrouver que le héros ressemble à n'importe qui. C'est pas une star, quoi. Voilà. Qui suis-je? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Allez-y, il n'y a pas de piège. Tout le monde se fait chier, mais tout le monde fait semblant. Laurent Capellotto, si vous voulez, j'ai pas eu un besoin énorme de le diriger, parce que Laurent, il avait, je crois, compris l'essentiel des intentions, des tenants et des aboutissants du scénario. Et il a fait surgir en lui le personnage très vite. Et il a porté le film. Donc je crois qu'on était d'accord sur l'essentiel sans même avoir à se dire grand-chose. Et puis après ça, moi j'étais là en sparring partner, je le recadrais quand c'était nécessaire. Mais je veux dire, je n'avais pas à le tyranniser. Il savait où on allait. Alors cette originalité, je l'ai ressentie dès la lecture du scénario, et il m'est apparu qu'elle était en effet très écrite. La qualité de la construction générale, la qualité des dialogues, je dirais vraiment à la virgule près. On sent que ça a été écrit à voix haute, en plus par quelqu'un qui sait ce que c'est jouer. Et ce que j'ai aimé, donc, c'était qu'à la fois il parlait de sujets qui moi me paraissent importants et intéressants, donc d'aujourd'hui, la société aujourd'hui, mais sur un ton léger, ce que je trouve formidable. Donc, aucune prétention. Vous m'emmerdez et c'est réciproque. Mais techniquement, pour un acteur, cette écriture-là, sa qualité est de donner une respiration qui donne le souffle du personnage. J'ai essayé, si vous voulez, de passer par plusieurs registres comiques. Donc de ne pas me cantonner à une seule. C'est vrai qu'il y a du burlesque, c'est vrai qu'il y a Moi, une autre source d'inspiration consciente, c'est la comédie italienne de la grande époque, des années 50 à 70, pour la férocité ironique de ces films-là, pour le regard qu'ils portent sur la société, pour leur capacité à dire quelque chose du monde et du présent. Donc ça, j'avais envie que le film parle aussi de ça, raconte quelque chose sur ce qu'on est tous en train de vivre là, tout de suite.
Et puis il y a des moments où j'essaye d'aller vers un peu la comédie musicale, cette forme-là de drôlerie, d'élégance. Il y a des scènes qui reposent entièrement sur des dialogues, alors que d'autres sont des scènes où ce sont des événements physiques qui font rire. Vous voyez, donc effectivement, je ne voulais pas me cantonner dans un seul registre comique. Oui, la philosophie a toujours fait rire. C'est-à-dire que une des premières comédies que l'humanité a conservées, c'est une comédie d'Aristophane qui s'appelle Les Nuées. La philosophie, ça reste malgré tout quelque chose d'assez simple, hein. Le premier cours de philo, c'est qui suis-je ? Je suis moi. Ça veut dire qui, moi ? Donc tout le monde se pose cette question-là. On n'a pas besoin d'être philosophe pour ça. Qui suis-je ? Tout le monde se la pose. Donc on a toujours ri des philosophes qui gendarmaient les autres hommes, qui les enjoignaient à se conduire, à vivre sagement. Et on a toujours ri du fait qu'ils étaient au fond un peu à côté de la plaque, voilà, et qu'il y avait une sorte de folie douce dans le fait comme ça, de vouloir apprendre aux autres à être sages. Et en même temps, cette folie, on ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire que le monde irait encore plus mal sans cette folie qu'est la philosophie. Tu me demandes une formule à mode d'emploi alors qu'il faut justement renoncer à tout maîtriser. Lâche prise. Sois dépassé, bouleversé, chaviré. Vautre-toi s'il le faut. Mais relève le défi. Je crois qu'on tient un truc là.